Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode de 137. Là c'est un one click, mais c'est un one click assez particulier. Je l'ai commandé en double en plus sans faire exprès, enfin pas le one click, une partie du one click. C'est un one click double édition de chez qui déjà? C'est Kimchi je crois. Ouais, de chez Kimchi DVD. Et en fait, j'ai bugué, je l'ai commandé en double. J'ai commandé une des deux éditions en double. Et donc du coup, bref, voilà. Donc je vais vous présenter, c'est PAF. Et je vous le montre comme ça, pourquoi? Parce que voilà, c'est ça le one click. Donc c'est Independence Day Resurgence, au cas où vous n'aurez pas compris. Et en fait, le one click, vous voyez, ça c'est le one click. Donc c'est un petit peu horrible, parce qu'il n'y a pas de box. C'est un one click. Alors les deux éditions sont là, donc on a l'édition 68 sur 800 et la 68 sur 700. Donc ça c'est la 44B et ça c'est la 44A de chez Kimchi. Donc c'est les deux éditions. Et moi j'ai commandé parce que je voulais celle-ci, parce que l'autre c'est un O-ring et je suis pas fan. J'ai pris donc celle-ci, donc qui est la 44A, voilà. La 44A c'est le full slip. Et j'ai pris celui-là parce qu'il a l'air pas mal. Et donc du coup moi je vais ouvrir celui-là. Et celui du one click je vais pas l'ouvrir. Pour pouvoir revendre avec, je crois que c'est un single lenticulaire, mais bon, on va voir comment il est, parce qu'autant je craque sur le lenticulaire malgré le fait que ça sent un O-ring. Allez, on déballe ça tout de suite. Allez, on a enlevé le plastique, on ouvre. Bouf. Ah merde. Non, parce que ça c'est con, parce que pour le coup le lenticulaire est vraiment sympa. Fuck. Ah oui, le lentille est pas mal. Le lentille est pas mal, il est pas mal. Ouais, regardez ça, il est vraiment pas mal. Bon, ben on va l'ouvrir, hein, parce que... Je sais pas pourquoi je m'emmerde à le regarder avec le plastique. Ça fait chier parce que je vais quand même pas garder. Parce qu'il est sympa, mais je vais pas garder les deux éditions pour ce film-là. Ça me ferait un peu chier. Alors attends, je galère à vous l'ouvrir et je suis à vous tout de suite. Alors déjà pour commencer, on a un J-Card avec la carte de numérotation, donc 68 sur 700. La carte derrière, il y a ça. Clic. Voilà, carte de numérotation sympathique, hein, voilà. Hop, et donc l'édition. Regardons voir ce petit... Ah, il est pas mal, putain, le lentille. Fuck. Il est pas... la double image, il n'y en a pas, hein, comme vous pouvez le voir. Attends, je vérifie bien. Ouais, voilà. Il n'y a pas de double image, mais la profondeur est vraiment sympathique. Ah, quoi que si, je dis la merde. Attends, il y a double image. Il y a double image, regarde. Attends. Là, il y a une espèce de faisceau ici, et là, il n'y est pas. Voilà, là, il n'y est pas. Il y est, 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 il n'y est pas, il n'y est pas, il y est. Voilà. Oui, bon, ben il y a double image. Bon, c'est un peu light hein, comme double image, mais elle est là. Elle a le mérite d'être présente. Mais oui, l'effet de profondeur est fou. Hein. Faites voir à la lumière du jour. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal ce lentille. Il est bien profond comme on aime. Fait chier parce que du coup, je déteste les O-rings. Donc on va voir l'édition. Hop, on va sortir le style. Voilà, c'est ce steelbook. Je sais plus si j'ai un steelbook moi pour celui-ci. Je vais vérifier ça tout de suite. Voilà, le lentille, donc O-ring, malheureusement, hein, quand ça s'ouvre comme ça, foufou. Mais bon, il est là, le visuel est sympathique. Sur le côté, par contre, on a de l'embossage spot gloss sur le titre ici. Sur le logo 3D également, pareil de ce côté-là. Et ça fait continuité sur les tranches, les deux. Voilà, sympathique. Pas fou, mais sympathique. Mais bon, c'est un O-ring, donc en même temps, voilà. Mais le lentille est vraiment top. Alors, je viens d'aller chercher mon steelbook que j'avais déjà. C'est le même. C'est le même que ça, donc ça c'est pas un steelbook exclusif. Pourtant il y a marqué Kimchi DVD exclusif sur la carte. KE, Kimchi DVD, E pour exclusif. Alors, on va quand même regarder parce que je crois qu'il doit y avoir des goodies à l'intérieur du style. Donc on enlève ça, le plastique, clac, voilà. Alors il est pas mal hein, ce style, un petit effet spot gloss sur la planète et le vaisseau. Il est sympathique, il n'y a pas d'effet d'embossage, débossage, mais il est vraiment pas mal. La tranchouillette qui est là et le verso pareil avec ce petit spot gloss sur le truc, c'est pas mal, c'est des visuels sympathiques qui vont bien avec le film je trouve. On ouvre, alors effectivement on a des cartes, on a un Sony Pictures, on s'en fout. À l'intérieur on a le Blu-ray 3D et le Blu-ray standard ici. Malheureusement ils ne fournissent pas le 4K dans cette édition, c'est dommage parce que moi j'avais déjà il me manque le 4K, il paraît qu'il est pas mal. Artwork interne, sympathique. Voilà, pas fou, mais sympathique. En même temps, les artworks internes pour moi ne sont jamais fous parce que voilà, le plastique ici gâche la colorimétrie de l'image. Mais voilà, ce steelbook est fort sympathique. Allez, on va enchaîner direct avec les cartes. Alors, les petites character cards tout vierges derrière, assez quali, voilà. Alors, tous les protagonistes du film, tac. Là. Voilà. Là, la photo, elle fait tellement fake. C'est un truc de malade. Hop, voilà. Et voilà, c'est une photo... Oui, c'est des photos faites du cast, c'est pas dans le film en fait, hein. C'est pas dans le film ça, ouais, je suis en train de percuter, c'est pas dans le film ce genre de photo. Lui, ça se trouve, c'est le réalisateur, tu vois. Alors voilà, ça c'était le lenticulaire.
que j'aurais certainement gardé s'il y avait eu si c'était pas un O-ring. Donc je vais quand même ouvrir celui-ci. Finalement, j'avais pas prévu d'ouvrir celui-là, mais je vais l'ouvrir. Enfin, je voulais ouvrir l'autre, pas celui du one click, mais je vais ouvrir parce que pour le coup, le visuel ici me plaît plutôt pas mal. Et je pense que je préfère ça, mais bon, on va voir. Et pif, le full slip. Alors regardez-moi tout ce petit travail. Moi je trouve ça très joli pour le coup. Un petit peu glossy ici. Là ça fait travailler, on sent un embossage sous les doigts du titre. Avec tout le fond là, ça fait un petit peu râpeux. Pareil ici sur les bâtiments. Ça fait très râpeux de partout. Regardez ces effets. Franchement il est sympathique hein, pour le coup. Et donc je regarde continuité sur la tranche. Je vous montre la tranche, voilà, avec le titre. Pareil, embossé sur le titre et sur les petits trucs là. Pareil, les petits dessins, là, on sent le spot gloss. Et donc, je disais, continuité, whoop, sur le verso. Alors, même si je ne suis pas aussi fan des continuités sur les fossiles que sur les steelbooks, ça reste quand même mignon parce que là, c'est pareil. Regardez-moi tout ce petit travail qu'il y a sur le style. On le sent hein, sous les doigts. Tout ça, là, ça fait du petit relief. Ici, là, ça fait un petit peu spot gloss. En bas aussi, on le sent en mode un petit peu grain de sable, ça a un petit peu râpeux sous les doigts. Franchement, il est sympathique, il est sympathique. Du coup, je ne sais pas lequel des deux je vais garder. Une fois ouvert à l'intérieur, il n'y a rien. Et le steelbook, c'est exactement le même délire. Donc, je ne vais même pas l'ouvrir, celui-ci. Et donc, je vais réfléchir à laquelle je garde. Et bien voilà, c'était le déballage de ce One Click Kimchi DVD pour Independence Day Resurgence. Alors, j'ai réfléchi. Pas longtemps, je vous avoue. J'adore le lenticulaire, il est vraiment top. Mais le côté O-ring et surtout le verso qui est dégueulasse, enfin il est dégueulasse, le visuel est sympa mais il n'y a aucun travail, comparé à tout le travail qu'il y a sur le full slip, plus continuité, bon ben le full slip a gagné, je vais garder le full slip, fait chier parce que le lentille est vraiment pas mal, hein. Mais bon, je vais pas garder les deux pour ce film là, c'est pas possible. Pour le premier peut-être, mais pour celui-ci, bon il est sympa aussi, mais il est vraiment un cran en dessous. Alors on va noter ce one click, hein. Encore une fois je mets les guillemets parce que voilà, vous avez vu comment je l'ai ouvert, c'était un cellophane qui englobait les deux pièces collées l'une à l'autre. Bon, bref, mais en attendant c'était vendu sous ce nom là, hein, one click. Alors si je note que, je vais les noter séparément parce que voilà, encore une fois, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de machin. Le lenticulaire, je vais mettre 5 parce que j'aime beaucoup le lentille. Le steelbook, c'est le steelbook international. Les goodies, c'est très basique, il y a une carte de numérotation. C'est un O-ring, donc je mets que 5 parce que vraiment le lentille décalque. Le steelbook est cool, hein, mais c'est l'international. Le lentille est vraiment pas mal, donc je vais mettre 5 sur 10. Le full slip, par contre, il y a tellement un travail dessus. Alors, très pauvre en goodies, le steelbook international, tout ça. Limite, j'ai envie, si je note que le full slip, je mets 7. Mais si je nomme l'ensemble de l'édition, je vais mettre 6. Parce que il y a pour le travail, mais la pauvreté des goodies et le steelbook international, voilà. Donc 5 pour le single lentille, 6 pour le full slip. Voilà, ben, je vous retrouve comme d'habitude en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du film et surtout de ces éditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.